Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, merci à vous tous pour vos visionnements, vos likes, vos petits pouces bleus en fait que vous apposez sur les vidéos. Merci pour vos retours également que vous me donnez, que ce soit en guidance privée que vous recevez de ma part ou que ce soit en guidance générale. Merci à vous tous du plus profond de mon cœur en fait pour permettez ainsi à cette chaîne de grandir de jour en jour, alors je ne peux qu'être en gratitude et merci énormément. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Merci, mais surtout, bienvenue. Aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix, énergie générale, je le rappelle. Donc, c'est très important de vraiment aller prendre ce qui vibre en vous, de laisser de côté, en fait, ce qui vous parle moins. Donc, aujourd'hui, on va aller voir un tirage à 3 choix. C'est une question que je me fais souvent demander en guidance privée. Donc, j'ai cru bon, en fait, de la mettre sur la chaîne en énergie générale. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de chacune des vidéos et aussi dans le à propos de cette chaîne qui est chez virginie.medium@gmail.com. Donc, le sujet du jour. Vous êtes en non-communication avec une personne. Ça peut faire quelques jours, quelques semaines, quelques mois et même quelques années. Et vous vous demandez si vous devriez, vous, faire les premiers pas vers un retour de communication. Donc, ceux et celles qui se disent, ben moi, c'est pas à moi de faire le premier pas, c'est à l'autre, c'est parfait. Par contre, aujourd'hui, on va vraiment aller se renseigner, en fait. Est-ce que ça serait à vous de faire les premiers pas? Et qu'est-ce que ça donnerait, en fait, si vous faites les premiers pas pour un retour de communication? Je vous rappelle qu'on est en énergie générale sur la chaîne. Alors, on va l'explorer ça aujourd'hui dans les 3 choix. J'ai sorti une carte réponse angélique. J'aime beaucoup cet oracle-là, en fait, lorsqu'on veut avoir un oui ou un non. Souvent, ça ne porte pas, ça ne donne pas un oui ou un non, mais ça nous donne une bonne piste pour savoir qu'est-ce qui va survenir, en fait, à l'intérieur du tirage. On va développer avec 2 tarots chacun des choix aujourd'hui. On va utiliser l'oreille de Béline et, comme carte conseil, on va aller chercher le voyageur sacré de Denise Lynn. Et aussi, à la fin de chacun des choix, on va sortir des charmes de signes astrologiques et de lettres qui est une confirmation de plus. Donc, tout le tirage vous parle, comme ça fait encore des hésitations, on va sortir des charmes de signes astrologiques et de lettres et parfois, ben, ça peut vous donner votre confirmation de plus pour vous indiquer que c'est vraiment un tirage qui vous concernait, vous ou la personne à laquelle vous pensez. Donc, je le rappelle, on n'est pas obligé d'être dans du sentimental, ça peut être relationnel, familial, relationnel, amical. Aujourd'hui, on va aller voir, est-ce que vous devriez, vous, faire les premiers pas pour un retour de communication avec cette personne. Aujourd'hui, les 3 choix ont sorti des clés. Donc, j'espère qu'on va nous donner les clés de solution aussi à l'intérieur de chacun des choix. On va voir avec le premier tirage, le premier tarot, on va aller sonder la situation. Donc, vous allez déjà avoir une bonne idée si ça vous concerne ou pas comme choix. Puis, le deuxième tirage de tarot, on va aller voir si oui ou non, ça serait une bonne idée que vous repreniez contact. Donc, je vous présente les 3 clés. Donc, pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et finalement, pour le choix numéro 3. Vous allez retrouver également dans la description de cette vidéo, en plus de mon adresse courriel pour me rejoindre, vous allez trouver le temps pour chacun des tirages ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Prenez vraiment le temps de cliquer sur ce lien-là ou de le copier-coller, qu'importe, parce qu'il y a plusieurs Virginie Medium en fait sur Facebook. Donc, si vous voulez atterrir sur le bon groupe Facebook, utilisez le lien que j'ai mis dans la description de cette vidéo. Donc, si vous n'avez toujours pas fait votre choix et que vous voulez bien voir les 3 choix bien en évidence avant de faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. Et on va aller voir en fait si vous devriez faire les premiers pas pour un retour de communication avec cette personne avec laquelle en fait vous êtes en non-communication présentement. On vous dit si vous croyez. Donc, naturellement, on nous indique ici de se fier à son intuition. Et si on le ressent à l'intérieur, ça serait une bonne idée de retourner à la communication avec cette personne-là. Par contre, je ne me satisferai pas juste d'une carte. Ceux et celles qui me suivent depuis un bout, vous me connaissez. On va aller sortir des cartes. On va aller avec le premier tarot, comme je l'ai dit en début de guidance. On va aller voir, en fait, quelle est la situation, c'est quoi vous avez vécu avec cette personne-là.
Pourquoi qu'on est en non-communication présentement? Ça va vous donner un indicatif si vous avez choisi aussi le bon choix pour vous. Donc, on va aller sonder votre situation présente. Pourquoi qu'on est en non-communication? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne-là? Puis ça va nous donner un bon indicatif tout de suite en commençant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on est en non-communication avec cette personne-là? On m'a sorti les amoureux quand même de façon assez directe. Donc, ça se peut très bien que ce soit une fin de relation amoureuse. Puis présentement, bon, on est en non-communication car on a mis fin à la relation. On peut être vous ou ça peut être l'autre personne aussi également. OK, la première coupe pour le choix numéro 1. Beaucoup d'anxiété, beaucoup ici avec le 9 d'épée, beaucoup d'anxiété. J'entends parce qu'on était l'autre femme. Ça se peut très bien. Ça peut être l'autre homme aussi également. Messieurs, ne soyez pas offusqués. Il y a peut-être beaucoup plus d'énergie féminine, donc c'est pour ça que ça ressort aussi. Avec la reine de denier ici, souvent on nous parle d'être de la tierce partie. Donc ça peut être très bien, on avait une relation avec cette personne-là. On n'était pas la seule à être en relation avec cette personne-là, ça se peut très bien. Et présentement, bien, cette relation-là nous donnait beaucoup d'anxiété. Donc, soit que vous avez décidé de couper, de complètement couper la relation, être en silence avec cette personne-là, ou tout simplement, c'est l'autre personne qui vivait beaucoup d'anxiété et a décidé tout simplement de dire, là, on ne discutera plus. Moi, j'ai besoin d'avoir ma relation avec l'autre personne puis de me concentrer là-dessus. Ça se peut très bien aussi également. Allons voir un petit peu plus loin. On va peut-être avoir d'autres informations aussi. Donc, on va aller sortir un petit 5 cartes. Fardeau. Oups. OK. On est en non-communication, ça va sûrement parler à certaines d'entre vous. On est en non-communication avec cette personne-là, je sens vraiment parce qu'il y avait plus d'une personne impliquée dans cette relation-là. Vous, ça vous causait de l'anxiété, ça causait de l'anxiété à l'autre. On vivait un véritable fardeau au niveau relationnel. On ne pouvait pas passer à autre chose. On gardait, cette personne-là était dans notre esprit. On ne voulait pas nécessairement non plus aller vers une autre type de relation parce qu'on avait cette personne-là. Donc, ça devient un fardeau parce que là, on n'avance pas, puis l'autre personne ne nous donne pas ce qu'on désire au niveau relationnel. C'est pour ça, en fait, qu'on vivait un fardeau de l'anxiété et qu'on a mis fin à la communication avec cette personne. Je pense que le fardeau venait aussi du fait que de votre côté, en fait, on se disait, cette relation-là est parfaite pour moi. C'est la personne qu'il me faut, que ce soit un homme ou une femme. C'est vraiment la personne qu'il me faut. C'est avec celui ou celle que j'ai envie de passer ma vie ou que j'ai envie de passer du moins un bon moment, un long moment avec lui ou avec elle. On a été refroidi, donc j'ai l'impression qu'on a dû couper nécessairement dans nos sentiments pour pouvoir mettre fin à la communication. Ça se peut très bien que ce serait l'autre personne qui aurait mis fin, mais je sens ici qu'on a eu j'entends ras-le-bol généralisé. Donc, ça avance pas. Je vois pas où ça peut me mener. J'ai l'impression de stagner au niveau relationnel à cause que j'ai cette personne dans mon parcours de vie. Je suis mieux de m'en éloigner. De toute façon, il ou elle ne prend pas la décision de quitter la personne avec laquelle il ou elle est. Donc, moi, je vais plier bagage et je vais quitter cette relation-là et essayer de me reconstruire de mon côté. On a vécu ça comme un gros chamboulement, un gros bouleversement. Je pense pas, même si c'est vous qui avez mis fin à la communication, ça n'a pas été fait de gaieté de cœur, ça n'a pas été fait de façon facile non plus. Ça vous a coûté énormément, mais vous aviez besoin de passer à travers cette situation-là, en fait, pour pouvoir aller semer dans le but de récolter pour vous. Donc, vous vous êtes dit, là, présentement, ça ne bouge pas, j'obtiens pas ce que je désire de cette personne-là. La meilleure façon, c'est que là, je vais couper, je vais m'occuper de moi, je vais lâcher prise, je vais me mettre en priorité. Parce que là, j'ai besoin de me ramener dans mes priorités parce que là, présentement, tout est dirigé vers l'autre personne. Puis je ne peux pas avancer si je garde cette personne-là dans mon chemin de vie. Donc, on a vraiment pris cette décision-là. Ça n'a pas été, encore une fois, ça a été quelque chose de très difficile. Il y a quand même la tour qui apparaît dans votre ligne de carte. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Puis vous avez vraiment tenté d'aller voir chaque avenue quand on a vu qu'il n'y avait pas de solution qui nous apportait satisfaction. Bien, on s'est dit, la seule chose que je peux faire présentement, la meilleure chose pour moi,
c'est de couper cette relation-là et de tenter de me reconstruire de mon côté. On a ici, en dos de deck, coopération, travail d'équipe. Donc, oui, vous apprenez à vous reconstruire depuis. Par contre, vous avez besoin de gens autour de vous. Bien, je dis par contre, je n'aurais pas utilisé par contre. Vous prenez de l'aide qu'il y a autour de vous. Vous tentez de vous changer les idées, sûrement avec des copains-copines. Donc, par conséquent, on va chercher, on n'est pas seul de notre côté. Mais c'est une décision qu'on a prise, en fait, pour se préserver soi. OK. Donc, une situation quand même, somme toute, compliquée. Je comprends très bien qu'on ait mis fin à la communication. Et là, on veut savoir si on devrait, en fait, beaucoup de doutes, comme dit déjà. On veut savoir, en fait, ça serait une bonne idée. Hein? Donc, est-ce que ça serait une bonne idée que mon consultant ou consultante qui a vécu ça reprenne communication avec cette personne-là? Donc, à partir de maintenant, est-ce que ça serait une bonne idée? Est-ce que ce serait à vous de faire les premiers pas, en fait, vers ce retour de communication-là? Deuxième coupe. On dit que présentement, vous êtes vraiment sur votre élan de nouveau départ. C'est comme si ça va vous ramener cet état de doute, d'hésitation. C'est comme si on vous dit, là, ça fait tellement, tu travailles sur toi, tu avances à petits pas, mais tu avances lentement peut-être, mais sûrement. Et là, c'est comme si tu allais te remettre dans ce bain-là qui va te causer des hésitations et des doutes. Est-ce que ce serait une bonne idée? Oups. Une dernière carte. Voilà. OK, je comprends le si vous croyez. C'est comme si vous le savez que présentement, cette personne-là ne bougera pas plus, qui lui demande, en fait, ça lui demande encore du temps d'évolution dans le but d'être la personne que vous souhaitez que cette personne-là soit. Puis là, j'ai mon petit bémol à dire là-dessus parce que ben la personne, elle est telle qu'on est. On doit l'accepter telle qu'elle est. Est-ce qu'une personne peut évoluer? Oui. Est-ce qu'une personne peut s'améliorer? Oui. Mais il faut que ça vienne de cette personne-là. En fait, ce que je ressens, c'est que ça va vous replonger complètement dans l'état que vous étiez avant de prendre cette décision-là, de couper la communication. C'est comme si tout le cheminement en fait, que vous aviez fait jusqu'à aujourd'hui, suite à cette coupure de communication-là, c'est comme si on va appuyer sur un petit piton reset, en fait, puis on va repartir du début. Donc, si vous croyez, ouais, rendu là, c'est à vous de voir, est-ce que c'est ce qui... Est-ce que vous croyez que c'est pour vous la meilleure solution présentement de retourner à la communication avec cette personne-là et de vous replonger dans le même état d'esprit? J'ai l'impression que cette personne-là est en processus pour évoluer, mais n'a pas encore évolué. Il lui resterait, je vais utiliser une expression populaire, là, il lui resterait des croûtes à manger. Donc, il lui reste de l'acquisition, de s'éveiller, en fait, d'évolution avant peut-être qu'il pourrait avoir espoir qu'il ou elle ne vous replonge pas dans un état, en fait, dans lequel vous êtes trouvé au moment où vous avez pris la décision de couper la communication avec cette personne-là. Est-ce que vous devriez faire les premiers pas? À mon humble avis, moi, je vous dirais, tant qu'à se replonger dans des émotions qu'on n'était pas bien, je vais vous conseiller non. Ça, je conseillerais à un ami, en fait, qui vient me consulter, je sors les cartes, je vois les cartes. Il me dirait, puis, est-ce que tu me le conseilles? Moi, je dirais non à mon ami, puis c'est la même chose que je vous dis aujourd'hui. Je vous conseillerais que non, c'est pas la meilleure journée. On est dans les énergies, en plus, un tirage qui est intemporel, donc c'est au moment où vous arrivez ce tirage-là. Mais pour moi, ça serait pas la meilleure idée, surtout si on m'indique d'entrée de façon très claire, en fait, que si vous retournez à la communication présentement, vous allez vous replonger directement dans un état dans lequel vous n'étiez pas bien. Ben, pour moi, la réponse est très claire, selon moi. C'est pas ce que je vous conseillerais. Allons voir quand même que s'il y avait retour de communication, donc on reprend contact avec cette personne-là, on décide de dire, ben moi, je fais fi, en fait, de ce qui peut survenir ou de me replonger dans ces émotions-là. Ça donne quoi, un retour de communication présentement? Donc, on décide qu'on retourne quand même à la communication. Ça donne quoi? Le vol, la perte. Bon.
Donc, ça ramène notre 5 de denier qu'on a vu ici avec le tarot. Ben, présentement, je ne pense pas qu'on obtient encore ce qu'on désire de cette relation-là. Ça donne quoi si on décide de retourner à la communication? Là, j'ai la réussite. Donnez-moi juste un petit instant, parce que j'ai une carte que je jetée. Excuse-moi, Gizmo. La campagne, la santé, donc être paisible et la réussite. OK. Puis la dernière carte, la découverte et la nouvelle. OK. Donc, on va pouvoir aller voir sous ces cartes-ci qu'est-ce qu'on nous annonce de plus. Présentement, on me dit il y aurait le vol et la perte et la réussite que vous avez réussi à atteindre présentement. Donc, vous avez travaillé votre lâcher-prise. On vit mieux avec ces situations-là qu'on a vécues parce qu'on est détaché quelque peu. Ça ne veut pas dire qu'on a oublié la personne et qu'on ne l'aime plus. Mais on a quand même un certain recul face à cette situation-là. Donc, on a atteint une certaine réussite dans cette situation-là. Puis là, on risque de perdre ça. Encore une fois, ça continue en fait de nous dire. Il y a une découverte qu'on va faire si on y va par contre à la communication. Donc là, j'ai hâte d'aller voir c'est quoi la dernière carte qu'on va nous sortir ici. Sur le vol et la perte, qu'est-ce qu'on a? La trahison. OK? Sur la campagne et la santé, donc votre état actuel, à ce que je comprends. Les pénates. La campagne, la santé, on se sent libre, tout va bien, c'est paisible, et là, on retourne dans un état où on se sent pris au piège. Sur la réussite que nous avons présentement, mon Dieu, mes cartes sont vivantes, c'est le départ. Donc, encore une fois, j'ai l'impression que vous êtes mieux de rester à l'écart. Et sur la découverte de la nouvelle, qu'est-ce qu'on apprendrait? L'inconstance. Donc, c'est pas constant. Mais on apprendrait qu'on est dans les pensées de cette personne-là également. C'est ça, c'est peut-être croire au conte de film. J'ai toujours l'impression que quand on pense énormément à une personne, ça va de soi que cette personne-là pense à nous en retour. Vous allez me dire que dans certaines situations, c'est pas le cas. Je suis d'accord avec vous. Mais je me dis qu'en général, la plupart du temps, donc ça devrait être le cas. Ben écoutez, mes poulets, ça résume très bien ce qu'on avait avec le tarot. Je pense que le vol, la perte, la trahison, déjà, quand on part avec deux cartes assez lourdes de signification, moi, je ne vous conseille pas de retourner à la communication avec cette personne-là. Je pense pas que c'est le bon moment, ni pour vous, mais ni pour l'autre personne à laquelle vous pensez. De passer d'un sentiment de liberté à un sentiment de se sentir pris au piège. Ici, on a envie de la réussite parce qu'on commence à peut-être moins y penser. Ou lorsqu'on pense à cette personne-là, c'est moins douloureux. Bien là, on nous dit, non, gars, reste parti. Tu le fais. Ta réussite vient de ton départ. Si tu ressens présentement une réussite, ou même si, je vais vous donner, je vais aller même un peu plus loin. Présentement, peut-être que vous dites, ben, je peux retourner au contact avec cette personne-là. J'ai pris assez de recul. Je me sens assez solide dans cette prise de recul-là pour pouvoir y retourner sans retourner dans les éléments négatifs de cette relation-là. Et on vous dit, en fait, la réussite que tu as obtenue, ce sentiment de réussite que tu ressens à l'intérieur de toi, vient du fait que présentement, tu es loin de cette personne ou en non-communication. Parce que des fois, des gens peuvent être géographiquement très proches un de l'autre. Hein? La découverte qu'on ferait si on retourne à la nouvelle, donc si on retourne à la communication, serait qu'il y a encore de l'inconstance, donc on aurait encore des doutes, des hésitations, comme qu'on a eu avec le tarot d'ailleurs. Mais on se rendrait compte que cette personne-là, quand même, pense à nous. Bien écoutez, si c'est la seule chose qu'on apprendrait de retourner à la communication présentement que cette personne-là, qu'elle pense à nous, je pense que vous avez obtenu votre réponse directement dans ce tirage-là. C'est sûr que c'est loin d'être pareil que si on retourne à la communication avec quelqu'un, mais du moins, si c'est la seule chose qu'on devait apprendre, bien, au moins, on l'a appris. Je vais aller voir maintenant une carte conseil. Donc, qu'est-ce que le voyageur sacré vous dit? Amorcer un nouveau cycle. Donc, tentez, vous avez déjà débuté votre lâcher-prise, vous avez déjà commencé ce recul-là, continue à tous les jours qu'on est dans le recul ou qu'on est dans le lâcher-prise, ça continue de s'accumuler. Continuez. Donc, amorcer un nouveau cycle, peut-être de vous distancer encore plus. Présentement, le nouveau cycle est de même pas penser à retourner à la communication avec cette personne-là. On reste éloigné. S'il y a un jour, si les énergies peuvent également se calmer, cette personne-là peut évoluer, cette personne-là peut désirer retourner à la communication,
Ça va peut-être être même une bonne idée que vous retournez à la communication si vous attendez quelques mois. Mais pour l'instant, je pense que les énergies ne sont pas là. Puis le nouveau cycle, la façon que je le vois, c'est vraiment, en fait, d'amorcer un nouveau cycle pour vous et tenter de mettre loin de vous, en fait, cette idée de retourner au contact avec cette personne-là, du moins pour l'instant. Je rappelle, on est dans les énergies du moment. On va aller voir des chambres de signes astrologiques et de lettres. D'après moi, avec les informations qu'on a reçues, vous devriez déjà vous reconnaître à l'intérieur de la situation. Mais on va aller voir. Donc, Poisson, Bélier, Capricorne, Capricorne une deuxième fois. Verseau, 2 fois. Bélier, deuxième fois. Sagittaire, Capricorne, 3 fois. Taureau, Poisson, 2 fois. Et nous avons un signe de la Vierge. Pour les lettres d'aujourd'hui, nous avons le S, le A, le E, Q, G, I, X et finalement la lettre T. Et c'est ce qui complète votre tirage numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que même si la réponse n'est pas très réjouissante, j'en conviens, j'espère tout de même que vous aurez la réponse qui vibre en vous. Et une réponse peut-être qui vous parle ou qui vous dit « Ah, je vais attendre un petit peu ». Sur ce, continuez de bien prendre soin de vous. On le voit très bien dans les cartes, vous avez amorcé une superbe résolution pour vous-même. Donc, continuez sur cette voie-là. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette clé qu'on va déposer ici. C'est vraiment la plus grosse, je pense, des clés que j'ai dans mon sac à chambre. Bref, aujourd'hui, le sujet, devriez-vous faire les premiers pas pour un retour de communication avec cette personne-là avec qui vous êtes en non-communication? Votre première carte, l'amélioration de l'état de santé. L'amélioration de l'état de santé peut signifier plusieurs choses. C'est sûr que tout de suite, d'entrée de jeu, moi, ce que je vois, c'est que oui, vous devriez reprendre contact parce qu'on a l'impression que présentement, vous en faites énormément. Vous en faites beaucoup. Ça peut être de l'anxiété qu'on ressent. Donc, c'est sûr que ça vient toucher, ça vient nuire à notre état de santé. Si on retourne à la communication, on nous dit ici amélioration de l'état de santé. Donc, c'est pour ça que tout de suite, d'entrée de jeu, en fait, je crois que la réponse va être positive, mais allons voir. On va aller voir qu'un premier tarot, je vais faire comme au choix numéro 1. On va aller voir pourquoi vous êtes en non-communication avec cette personne-là. Qu'est-ce qui a mené à la non-communication entre vous deux? Donc, ça va vous permettre également de vous reconnaître dans ces premières cartes-là et savoir si le choix du tirage pour aujourd'hui était le bon choix pour vous. Pourquoi on est en non-communication? OK. On me parle ici d'engagement, mariage, et on me parle ici de la réalisation du conte de fées. Donc, présentement, je n'ai pas vraiment de raison pour laquelle vous seriez en non-communication, sauf peut-être qu'il y avait véritablement un bel engagement entre vous deux. Et là, encore là, oui, avec le 10 de coupe, je vais penser sentimental, mais on pourrait parler facilement d'un engagement au niveau amical aussi. On peut avoir trouvé notre meilleur ami. J'aime pas le terme meilleur ami parce que j'ai pas juste un ami autour de moi, mais une amitié pas compliquée où que l'un et l'autre se comprennent à la perfection, c'est une perfection. Donc ici, le 10 de coupe pourrait aussi nous parler de ça. Pourquoi sommes-nous en non-communication? 4 de denier. L'as d'épée. OK. Une dernière carte. Non, pas 14, une. La réponse va sembler bête, mais c'est vraiment textuellement ce que je vois ici. On est en non-communication parce qu'on s'accrochait trop à cette relation-là, puis l'autre personne a vu ça. Je ne dis pas qu'il aurait dû se sentir comme ça, je ne dis pas non plus que c'était justifié de ressentir ça,
Mais c'est comme si on me dit, mais cette personne-là s'est sentie pris au piège, c'est comme trop. Moi, ce que je vois, c'est, ici, on a eu peur, on avait peur de perdre parce qu'on idéalisait cette relation-là. L'autre personne s'est sentie pieds et mains liés. C'était comme un fardeau, je me sens pris au piège, je me sens enfermée. Ou peut-être même que cette personne-là s'est dit, je peux pas être à la hauteur de comment vous le percevez, cette personne-là. Autrement dit, là, je vais essayer de trouver des meilleurs mots. Là, j'ai de la misère à me retrouver moi-même. Là. Donc, donne-moi un instant. Je vais replacer Gizmo en même temps. C'est comme si... Je dis pas que vous... Oui. C'est comme ça que je le sens. C'est comme si vous idéalisez l'autre personne. Puis l'autre personne se dit, « Hey, wow, je suis pas comme ça, là. Je suis pas la personne qu'il ou elle s'imagine. Je suis bien au-dessus de ça. Je suis pas... au-dessous de ça, plutôt. Oui. Je suis pas cet être-là qu'elle s'imagine ou qu'il s'imagine. Je suis vraiment... moi, j'ai de la difficulté à vivre avec cette pression-là. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre personne s'imagine. Donc, c'est comme si l'autre personne avait vraiment vu ça comme trop. C'est soit ça ou elle a vraiment s'est sentie pris au piège, en fait, puis voyait ça comme un fardeau. S'il y a une non-communication, c'était dans le but, en fait, de retrouver son équilibre. J'ai l'impression ici que c'est l'autre personne qui a coupé la communication. Puis, on a vraiment pour rechercher mon équilibre. Puis cette personne-là a vu la relation comme trop contraignante, en fait. Comme je vous dis, c'est soit que vous l'idéalisez trop, puis cette personne-là se dit « je peux pas être à la hauteur de ses espoirs, son idéalisation qu'elle fait de moi, de ma personne », ou tout simplement, c'est vous accrochiez trop, on avait trop peur de le perdre, donc je ne dis pas qu'on était... j'essaie de trouver le mot, là, pour pas me faire mal comprendre non plus. Peut-être que vous étiez un peu trop dépendant ou dépendante. Et attention, c'est la perception de l'autre. Entre la perception de l'autre et de la façon que nous, on agit, c'est deux mondes. Hein? Donc, on peut avoir passé pour quelqu'un qui s'agrippait et qui ne voulait pas laisser partir. Puis en fait, nous, on agissait juste simplement parce que, bien, on appréciait réellement cette personne-là. Puis on voulait être sûr que l'autre personne se sente bien puis qu'elle se... Mais bon, des fois... Entre humains, je peux vous dire quelque chose que les guidances m'ont apporté. Je comprends très bien qu'entre humains, on a beaucoup de difficultés à se comprendre, malheureusement. Je trouve surtout qu'en 2022, au moment où la vidéo est mise en ligne, on a tellement de moyens, en fait, pour communiquer que je trouve ça triste de voir de plus en plus de problèmes d'incompréhension, en fait, entre deux personnes. Mais bon. Donc, c'est le pourquoi. Puis là, on voit ici que vous aviez beaucoup d'espoir. Je pense que vraiment, vous étiez dans un monde idéal, puis l'autre personne ne le percevait pas de la même façon ou avait de la peur de ne pas atteindre le niveau que vous mettiez cette personne-là. Donc, vous mettiez cette personne sur un piédestal, puis cette personne-là se disait, ben moi, c'est parce que je ne suis pas cette personne-là. Donc, elle avait de la misère, en fait, à jauger tout ça. OK, bon, maintenant qu'on sait la raison, est-ce que vous devriez reprendre contact avec cette personne? Est-ce que vous devriez faire les premiers pas pour un retour de communication vers cette personne? Est-ce que vous devriez faire les premiers pas pour un retour de communication vers cette personne? On est encore dans... Vous, là, cette personne-là, c'est une relation à très long terme que vous percevez. Donc, il n'y a pas, encore même aujourd'hui, même s'il y a non-communication, l'amour que vous portiez pour cette personne, que ce soit amical ou sentimental, elle n'a pas baissé. Hein, vous êtes toujours autant le cœur très ouvert pour cette personne-là. Vous continuez d'idéaliser cette personne-là. Donc, on va aller voir. Beaucoup de belles émotions que vous ressentez d'ailleurs pour cette personne. Ça se ressent à travers les cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de denier. Est-ce qu'on devrait retourner, faire les premiers pas pour un retour à la communication?
J'essaie de comprendre mon amélioration de l'état de santé au début. Parce que je vous dirais que vous êtes encore dans une relation où vous allez beaucoup donner, puis l'autre va rester plutôt froid ou froide. On vous parle ici, écoute, lâche prise ou peut-être lâcher prise ici. Donc, le 8 de coupe, c'est laisser quelque chose derrière soi, de prendre une décision de transformation dans le but d'aller atteindre ce que vous désirez. Je pense que l'amélioration de l'état de santé, c'est peut-être de perdurer dans cette non-communication-là. Parce que présentement, on me dit si on retourne à la communication, même si vous êtes très généreux, généreuse envers cette personne, vous allez faire face. J'entends mur de glace, mais je trouve ça intense. De la froideur. Bon, je préfère de la froideur, là, parce qu'il y a plusieurs niveaux à de la froideur, là, parce que mur de glace, on vous dit plutôt de continuer votre lâcher-prise, de prendre une décision pour vous d'une transformation. Je pense que la transformation, c'est vraiment de ne pas nécessairement vous préoccuper de ce que cette personne-là pourrait penser. S'il y a un retour de communication, je pense que ça serait mieux que ça vienne de cette personne-là. On me dit ici une transformation pour aller atteindre. Donc, vous concentrez-vous à... Puis là, c'est sûr que j'en entends beaucoup d'entre vous déjà me dire « Oui, mais moi, c'est cette personne-là que je veux. » Surtout si on parle au niveau sentimental. Là, on vous dit de ne pas vous préoccuper, en fait, de qui vous voulez avoir dans votre vie sentimentale, mais plutôt ce que vous voulez avoir dans votre vie sentimentale et de ne pas vous contenter de moins que ça. Puis présentement, j'ai pas l'impression que cette personne-là, même s'il y a un retour de communication de votre part, serait prêt ou prête à vous donner ce que vous désirez au niveau relationnel. Des fois, puis c'est souvent ce que je vais dire, c'est pas nécessairement de demander à l'univers « Je veux cette personne-là, c'est monsieur ou madame X, pile, là, donc je veux cette personne-là dans ma vie », mais plutôt de dire « Je veux un amour qui me fasse grandir, je veux un amour dans lequel je me sens bien, je veux un amour dans lequel je me sens respectée. » Qu'importe la façon dont vous agissez, quelqu'un qui va vous convenir, en fait, ne se sentira pas pris au piège ou en difficulté d'atteindre le niveau que vous lui donnez parce que cette personne-là va vous mettre également sur un piédestal. Donc, si les deux, vous vous mettez sur un piédestal, bien, les deux, vous allez être sur la même longueur d'onde. Ou si c'est dans le cas où, quand vous accrochiez trop, bien, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui est vraiment destiné à vous, en fait. Là, je ne dis pas que cette personne-là n'est pas du tout destinée. Je parle pour l'instant présent, au moment où on sort les cartes. Bien, c'est sûr qu'une personne qui vous convient ne se sentira pas pris au piège parce que vous tenez à elle. Hein? Donc, une personne qui vous convient, ben, va même apprécier de se sentir en pôle position dans vos priorités parce que, ben, dans ses priorités à lui ou à elle, vous êtes également dans ses pôles positions. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. Donc, parfait. Je sens plutôt un non à votre question. Est-ce que vous devriez faire les premiers pas vers cette personne-là? Occupez-vous de continuer de vous améliorer, continuez votre lâcher-prise, continuez en fait à vous préoccuper de vous. On va aller voir, par contre, si on retourne, on se fait fi de les cartes. Vous nous avez donné la réponse, tant mieux pour vous. Nous, on décide de retourner quand même à la communication. Ça donne quoi? Donc, on va aller voir avec Béline pour cela. On parle de discussion, quand même. Oups! Excusez-moi, ils m'ont effrayé. On parle de passion, on parle de sagesse. Quand même, on est dans des cartes positives, hein? Et on parle de hasard. OK. Donc, on retourne à la discussion. Avec la table, on nous parle de discussion. Les discussions seront enflammées, on parle passionné. Donc, à date, on est dans du bonbon, hein? Quand même, on n'est pas dans du négatif. Quelque chose de beaucoup plus également pensé. On parle de sagesse, mais le hasard. Donc, on ne sait pas l'avenue. On ne sait pas où ça pourrait nous mener, en fait. On va aller voir un peu plus loin. Donc, sur la table, les entreprises, sur les passions, les plaisirs, sur la sagesse, l'intelligence, et sur le hasard, l'inconstance. OK. Et en dos de deck, nous avons la pensée et l'amitié. Ça fait quand même 2 fois que je l'ai en dos de deck, cette carte-là, déjà, aujourd'hui.
j'ai l'impression quand même qu'on aurait beaucoup de plaisir à retrouver communication avec cette personne-là. J'ai l'impression aussi que les communications seraient peut-être un peu plus sensées. Une non-communication de deux personnes nous permet, un et l'autre, en fait, de remettre certaines choses en surface. Nous permet également de, en fait, réfléchir un peu mieux également sur les questions qu'on peut se poser. Par contre, la seule chose, c'est comme si on me disait, ben, le hasard ferait en sorte qu'on continuerait. Donc, les chances sont qu'on continuerait à être dans l'inconstance. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on vous dit présentement, aujourd'hui, on vous conseille de plutôt continuer à être en non-communication, vous occuper de vous, continuer de vous mettre en priorité. C'est vraiment ce qu'on va vous conseiller. J'ai pas l'impression que cette personne-là serait complètement dégoûté du fait que vous repreniez communication avec lui ou elle. Par contre, j'ai pas l'impression que ça vous donnerait l'avenue que vous souhaitez, celle que vous avez espérée, puis que vous avez en fin de compte au début. Donc, on retourne dans c'est là, je l'entends, un cycle répétitif, donc une répétition de schéma. Est-ce que vous avez vraiment envie de ça? Écoutez, moi, rendu là, c'est votre décision. Moi, je respecte de toute façon toutes les décisions. Il va vraiment avec ce qu'on juge être correct pour nous. Puis vous êtes les mieux placés pour savoir ce qui vous convient plutôt à vous-même. Par contre, je ne vous souhaiterais pas une répétition de schéma. Je sors les cartes pour un ami. Bien, c'est sûr que je lui conseille, attends un peu. Pas nécessairement attends des semaines, des mois et des mois. Non, mais attends un peu. Continue de t'occuper de toi. Quand tu vas te solidifier un peu plus intérieurement et que tu seras prêt ou prête à recevoir, en fait, qu'importe la réponse, qu'importe la situation. Je m'explique. Cette personne-là vous replonge dans l'inconstance, mais on est tellement solidifié qu'on se dit, bah, je me l'attendais, c'est pas grave, j'avais pas mis tous mes espoirs là-dedans. Ben, c'est peut-être le bon moment pour reprendre communication. Par contre, si vous dites, ben c'est sûr que moi, je reprends communication, ben il faudrait que les choses aient de la façon que j'aimerais, pas le bon moment. On attend un petit peu. On va aller chercher maintenant une dernière carte et on va chercher avec le voyageur sacré. Qu'est-ce que lui vous conseille? Au gré de la route, appréciez le voyage, on attend. Hein? Donc, c'est pas à jamais, c'est un non. C'est pas ça qu'on vous dit aujourd'hui. Mais présentement, ce que moi j'entends et ce que je ressens, c'est prenez le temps de vous solidifier encore plus. Comme ça, qu'importe en fait ce à quoi vous allez faire face, s'il y a un retour de communication, bien, vous serez paré et bien solide à l'intérieur. Oui, la reine de coupe, hein, le roi de coupe, mes amoureux dans le jeu de cartes vous êtes tous des petits rois de coupe et reines de coupe. Par contre, parfois, il faut être un petit peu plus reine ou roi d'épée, donc apprendre un petit peu plus cartésien rationnel pour pas vivre des déceptions de façon récurrente. C'est pas ce que je vous souhaite, au contraire. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres pour terminer votre tirage. À date, on a eu beaucoup d'informations quand même, donc vous devriez savoir si ce tirage-là vous concerne, oui ou non. Hein? Donc, nous avons Lion, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Sagittaire deuxième fois, Bélier, Taureau, Capricorne et Bélier une deuxième fois. Je l'avais déjà vu, voilà. Pour les lettres, 2 fois la lettre V, 2 fois la lettre D, un I, un O, 2 fois. J, S, B, C, A et finalement la lettre E qui complète le choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je comprends que le message n'était pas très positif, naturellement, mais pas très négatif non plus. Hein? C'est juste qu'on vous dit que présentement, on prend le temps de se solidifier, continuer de se mettre en priorité. Si ça fait, parce que je l'entends déjà, ça fait des années que vous êtes en non-communication avec cette personne, vous me dites, ben là, éventuellement, Virginie, j'attends combien de temps? Ben, on vous dit juste que présentement, c'est pas le bon moment. On vous il y a éventuellement, c'est pas un non catégorique, c'est ce que j'aime de votre tirage, mais c'est pas un oui, allez-y, go, 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 puis allez-y maintenant. Donc, c'est juste de faire un petit peu la part des choses dans le message qu'on reçoit, tout simplement. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de prendre soin de vous. On le voit que vous le faites,
Puis je vais vous souhaiter une amélioration d'état de santé. Ça ne veut pas dire qu'on est malade physiquement. Peut être dans le moral aussi, on peut avoir beaucoup de la tristesse. Puis la tristesse peut nous causer d'autres maux physiques, en fait, tout simplement. Donc, continuez de prendre soin de vous, de vous mettre en priorité. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé est les. Donc on va pouvoir aller voir, en fait, on va pouvoir répondre à votre question aujourd'hui. Il y a une non-communication entre vous et une personne et vous voulez savoir ce que ce serait, devriez-vous faire les premiers pas pour un retour de communication? Est-ce que ce serait une bonne idée, en fait, que vous faites les premiers pas pour rétablir une communication avec cette personne-là. Et naturellement, même si le tirage est intemporel, on parle au moment où vous arrivez sur ce tirage-là. Donc, on va aller voir dans les énergies du jour d'aujourd'hui. On parle d'une résolution pacifique ici en choix numéro 3. Donc, je vais attendre avant de me prononcer parce que je me suis fait avoir dans d'autres choix là, aujourd'hui. Donc, on va sortir le premier tarot. Et le premier tarot, en fait, servira à vous reconnaître. Puisqu'on va aller voir pourquoi on est en non-communication présentement. Pourquoi il n'y a plus de communication entre vous et cette personne. Pourquoi on est en non-communication avec cette personne-là présentement. Les amoureux, OK. Tout de suite, avec ces deux cartes-là, manque de maturité au niveau de relations amoureuses. Naturellement, c'est les amoureux. Mais on pourrait parler au niveau relationnel, point. Mais il y a eu un manque de maturité. On peut avoir senti soit que l'autre était immature ou peut-être que notre relation ensemble, il manquait de points. Donc, ça grandissait pas. Ça peut être au niveau relationnel et non pas personnel. Hein? Donc, c'est pas nécessairement la personne qui est immature. Ça peut être simplement la relation. Ça évolue pas au même rythme que ça devrait. Pas assez d'infos, on va aller chercher d'autres cartes. Alors, un petit 5 cartes pour aller voir les raisons pour lesquelles vous êtes en non-communication. Perte, ruine, faillite avec le 5 de denier, ça commence bien. On dit que c'est... On parle de la grande prêtresse, on parle de l'ermite. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 de coupe, de l'ennui. Même s'il y avait de l'amour. OK. Là, depuis, par contre, on est en non-communication. Non, pas depuis. J'entends pendant. Ça avançait lentement. Donc, encore une fois, manque de maturité au niveau relationnel et non pas des personnes au niveau de la relation. Ici, un sentiment de perte, de ruine. Avec la prêtresse, on dit dans nos intuitions, dans notre introspection. Donc, tout nous disait présentement que ce n'était pas nécessairement la bonne relation pour nous. Attention, c'était peut-être pas juste pas le bon moment pour être en relation avec cette personne-là. Donc, faut se rappeler, en fait, que c'est pas nécessairement, c'est pas la bonne personne à être en relation. Des fois, les personnes ont simplement besoin d'évoluer chacun de leur côté avant qu'ils puissent être mieux se convenir, en fait, un et l'autre. Donc, on a ici le roi de coupe. Donc, on m'indique quand même qu'il y avait de l'amour au niveau relationnel, mais que tout avançait lentement. Donc, je pense que votre relation, en fait, manquait de profondeur. Ça peut être vous qui ressentiez un manque de profondeur. Ça pourrait être l'autre qui ressentait un manque de profondeur. Et ça pourrait même être les deux qui ressentaient un manque de profondeur. Donc, on a vraiment ici, je pense, une incompréhension au niveau relationnel qui a fait en sorte que présentement, on est en non-communication. On a dit quelque chose d'autre à me dire. On dit qu'on s'ennuyait. C'est pas une relation, en fait, je pense, qui... Est-ce que c'est l'autre personne à laquelle vous pensez qui s'ennuyait? Est-ce que c'est vous qui vous ennuyez? L'autre était souvent dans sa tête aussi. On dit ici que c'était pas quelqu'un qui extériorisait ce qu'il sentait. Fait qu'on avait l'impression que tout stagnait, mais l'autre parlait pas. Même s'il y avait de l'ennui au niveau de la relation, je pense pas que c'est quelque chose qu'il vous aurait dit. Là, ça devient difficile. Je vais me sortir une autre carte. Un fardeau. OK. Je vais me sortir une autre carte parce que, tu sais, je me dis, si c'était quelqu'un qui le gardait pour lui, qui s'ennuyait,
ben, vous ne pouvez pas vous reconnaître. Mais là, on me dit que même s'il y avait de l'amour, c'est comme si cette relation-là, il y avait un fardeau qui s'appuyait sur cette relation-là. Plusieurs choses peuvent être considérées comme un fardeau au niveau relationnel. Ça peut être une maladie qui apparaît chez un ou l'autre de la personne. Donc, on peut voir ça comme un fardeau. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire, ben si on aime vraiment quelqu'un, on l'accepte dans la maladie. Là-dessus, je vais être honnête avec vous, mes petits poulets, je pense qu'il faut le vivre avant de juger. Parce que des fois, la maladie, elle prend beaucoup, dépendamment des maladies qui peuvent apparaître. Mais ça peut être un changement d'emploi qui emporte un fardeau dans une... Donc, je vous donne un exemple. Vous changez d'emploi, au lieu de faire 35 heures semaine, maintenant c'est 45, 50, on ramène du boulot à la maison, on ne fait que parler du boulot, ça peut devenir un fardeau au niveau relationnel. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas eu assez de communication cœur à cœur. Puis là, je suis pas en train de vous dire, vous n'avez pas eu assez de communication, puis là, faire la leçon de morale, loin de moi cette idée-là. Je pense simplement qu'on a peut-être pas pris le temps de discuter un et l'autre des choses qui nous préoccupaient. Surtout si on me dit ici que cette personne-là gardait tout pour lui ou pour elle, ben, c'est sûr qu'il vous manque des informations. On ne peut pas travailler sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Hein? Donc, par conséquent, mais on savait très bien que ça ne fonctionnait pas à la perfection, qu'il manquait il y avait des lacunes au niveau relationnel. OK. Ça, c'est pour ça, la raison pour laquelle on est en non-communication présentement. Est-ce que vous devriez faire les premiers pas pour un retour de communication? Est-ce que vous devriez faire les premiers pas pour un retour de communication? La tempérance. Oui. Tempérance, c'est de mettre de l'eau dans son vin. C'est aussi le temps qui passe. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce que c'est le temps qui passe qu'on nous indique avec la tempérance ou on nous indique, en fait, d'attendre? On me dit ici que vous êtes en réussite présentement. Donc, on m'indique, en fait, que présentement, quand même, la vie, peut-être pas... Admettons, c'est au domaine amoureux, parce que ça pourrait être au domaine amical, familial. Ben, on vous dit que le reste vous réussit. C'est comme si il vous resterait ça à régler. En fait, c'est comme ça que je le sens. OK. On me parle d'une résolution pacifique, mais j'ai hâte de voir. Encore une fois, la grande prêtresse, l'ermite. Vous le savez très bien que ça ne serait pas un retour tout comme ça l'était avant. Donc, ça demanderait... Excusez-moi, là, ma voix va s'être éloignée du micro parce que... Là, je me penche. On va aller chercher votre deux dernières cartes. Donc, ici. C'est drôle comme réponse que j'ai, mais je vais vous la donner. C'est comme si on me dirait, ben vous le savez que ça irait pas très vite, vous savez que ça serait pas comme avant. Vous avez lâché prise sur cette personne-là, puis vous avez avancé. Hein? Avec ici, on a le chariot en dos de deck. Donc, c'est comme si vous-même vous posez la question, est-ce que ça serait une bonne idée que je retourne à la communication avec cette personne-là? Je vous dirais que dans votre cas, vous, que vous êtes beaucoup plus prêt ou prête à un retour de communication. Votre intuition sort 2 fois, donc je vous dirais, écoutez votre intuition. Là, vous me dites, bien Virginie, c'est parce que ça ne donne pas la réponse. Là, tu fais un tirage pour savoir si j'ai envie d'avoir... Écoutez votre intuition, c'est quoi que ça vous dit? C'est quoi le premier mot? Oui ou c'est non? Oui, c'est une bonne idée ou c'est une bonne idée, mais en même temps, ben là, si vous êtes dans l'hésitation, c'est pas une bonne idée. Alors, on ne peut pas forcer notre intuition à nous dire ce qu'on veut que ça nous dise. OK? Donc, vous le savez déjà, on sait très bien que ça ne serait pas un retour fulgurant, donc on ne serait pas dans la même relation qu'on avait auparavant que cette personne-là. Puis, j'entends par contre qu'il y a eu un lâcher-prise. Donc, je pense que si vous retournez à la communication, il n'y a pas d'attente, donc moins de crise de déception. Donc, moi, je vous dirais, ben, si vous le sentez pour le retour de communication, allez-y. Allez-y, go. Je pense que ça peut être une bonne idée parce que vous avez fait votre lâcher-prise, parce que au niveau relation avec cette personne-là, il n'y a comme plus d'attente. Donc, vous êtes prête à accueillir
qu'importe la réponse que cette personne-là va vous donner, j'ai l'impression de toute façon que ce ne sera pas quelqu'un qui va tout simplement vous envoyer paître. On parle vraiment de résolution pacifique et je le crois. S'il y a un retour de communication, je ne pense pas que ça va revenir comme c'était auparavant. Par contre, on me dit que ça nous permettrait d'avancer encore mieux. Donc, par conséquent, il n'y a rien qui est négatif ici. On va aller voir avec Béline, parce que Béline, il est assez direct quand il veut. Donc, on va aller voir avec Béline. Mais à date, mes petits poulets, choix numéro 3, je voudrais tout est dans vos mains. Il n'y a rien de négatif qui ressort. Ça vous permettrait peut-être tout simplement de bien fermer le livre, clore le chapitre complètement. Des fois, une résolution pacifique, c'est pas nécessairement qu'on reprend la relation où on l'a laissée puis tout va pour le mieux pour la suite. Des fois, une résolution pacifique, c'est tout simplement, j'avais des choses que j'avais oublié de te dire, mais des choses que je voulais te dire que je t'ai pas dit. Puis là, elles sont dites, fait que ça me permet de pouvoir clore le chapitre complètement, tourner la page, fermer le livre, puis faire ce que vous voulez après, hein, une fois que le livre est fermé. Comme ça pourrait, on recommence la relation. Donc, on va aller voir. Avec Béline, en fait, je dirige le Béline en lui disant « On reprend communication demain matin. » Il se passe quoi? Excusez-moi, la carte a revolé dans le micro. Encore une fois. On vous dit d'avoir aucune... je pense que vous n'en avez pas. Hein? Vous n'avez aucune attente face aux conversations que vous pourriez avoir avec cette personne-là. On nous parle quand même de plaisir. On parle également d'état de grâce. Je pense que les deux, vous avez su également mûrir. On a su évoluer. On ne perçoit pas la vie de la même façon, certainement. Donc, on a quand même ici l'eau, c'est se laisser guider, accepter les éléments tels qu'ils sont. Sérieusement, choix numéro 3, parce que vous êtes vraiment dans un lâcher-prise. Excusez-moi, ça va faire 1000 fois, je le dis dans votre choix, mais désolée, c'est le mot qui me vient en tête. Vous êtes vraiment dans un lâcher-prise face à cette personne-là qui vous éloigne je vous donne un exemple, cette personne-là revient, puis « Ah, bonjour, je suis tellement contente, tu reprends contact avec moi. » On va être heureux. La personne nous dit, je suis contente de reprendre contact avec moi, mais moi, j'ai avancé, puis je préfère que nos chemins restent séparés. On n'a pas créé d'attente, donc ça ne nous blesse pas, on n'est pas dans la grosse déception. C'est sûr que même si on a lâché prise, l'ego, on prend un petit coup hein, quand la personne ne veut pas nous parler, puis on ne comprend pas pourquoi, mais je pense que vous avez dépassé le stade où ça vous blesserait. Sur l'eau, le vol, la perte. Sur la table, on parle du départ. Sur les plaisirs, on a la sagesse. Et sur la grâce, on a la maladie. Puis là, le procès. Je m'attendais pas à ça. Parce on se laisse guider, on se laisse voyager, en fait, avec la carte de l'eau. Puis là, on a le vol et la perte. Donc, pour avoir une déception ici, ils sont retournés à la communication de demain matin, naturellement. La table, on nous parle du départ. Donc, ça serait bien de parler de votre départ. Par contre, ça serait bien de reparler pourquoi on est en non-communication. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Sur les plaisirs, on est beaucoup plus cartésien rationnel. Donc, oui, plaisir, mais il y a une partie de nous qui resterait quand même sur ses gardes. D'où ce qu'on a vécu. Aussi, une non-communication, des fois, ça arrive, ça survient, en fait, de façon instantanée. Donc, oui, on y aurait peut-être des attentes, mais sans plus. On n'est pas vraiment dans accrocher à... il faut que ça donne de quoi. On retournerait à la communication, mais en se gardant quand même à l'esprit que, écoute, je vis très bien sans cette personne-là présentement. Même si j'ai un nom, je vais continuer de bien vivre quand même par la suite. C'est comme ça, je le sens. On a la grâce, on a la maladie. C'est drôle, j'ai parlé de la maladie tout à l'heure. C'est comme si on me disait que il y avait un fardeau qui était arrivé dans votre relation et qui aurait causé dispute. Je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qu'il va falloir... Ça serait une bonne idée de communiquer avec cette personne-là pour régler les non-dits. Par contre, ça ne veut pas dire que cette personne-là va être ouverte à régler les non-dits. Je vous le souhaite, naturellement. Mais je pense qu'il reste des non-dits. Puis c'est le pourquoi, en fait, majoritairement, que vous voulez reprendre contact avec cette personne-là.
Donc, ça serait une bonne idée. Si vous ne le sentez pas immédiatement, puis n'oubliez pas qu'on a eu la grande prêtresse autrefois, faites-le avec vos intuitions, prenez le temps d'écrire. Hein? Surtout avant de reprendre contact avec quelqu'un, ça va nous permettre de savoir c'est quoi les points que je veux absolument régler avec cette personne-là ou que je veux avoir réponse. Et je vous souhaite, j'envoie dans l'univers, que cette personne-là soit ouverte à vous donner les réponses parce que rester sans réponse, c'est souvent très compliqué. On va aller chercher une carte conseil du voyageur sacré. J'en ai eu 2, je respecte les cartes. On va en prendre 2. Qu'est-ce qu'on a? Restez concentré, maintenez le cap. OK, et on a croire en la magie, pas croire au miracle. Mais on vous dit en même temps de maintenir le cap. Donc, autrement dit, un bel équilibre, hein? Entre le rationnel cartésien, on maintient le cap, on réussit présentement à bien s'en sortir, on s'est mis en priorité, on est sur notre lâcher-prise, mais vous pouvez, mais là, intégrer un petit peu de magie. Donc, pourquoi pas vous permettre un peu d'espoir. Un espoir sain, hein, donc de ne pas partir dans 10 ans, on va être rendu là. Peut-être, tu sais, j'aimerais ça qu'ils me répondent. Ça, c'est de l'espoir très sain. Hein, donc, j'écris à cette personne-là, je souhaiterais une réponse, ce qui est normal. OK, on va aller chercher des chambres de signes astrologiques et de lettres. Oh, il y a du monde. C'est tout le tirage, je voudrais parler naturellement, mais si vous n'avez pas des charmes, en toute fin, le tirage vous concernait. Donc, Vierge, Scorpion, Gémeaux, Sagittaire, Taureau, Lion, Capricorne, on va toutes les avoir aujourd'hui. Sagittaire, deuxième fois. OK. Cancer, Cancer, Gémeaux une deuxième fois, Poisson et finalement Verseau. Ah non, j'ai aussi une balance. Je ne l'avais pas, donc une balance. OK. Pour les lettres, nous avons le H, le S, le N, le A, le W, le O, le V, le M, le P, T, Y, Q. Ah, mais c'est spécial, ça, on a toutes des lettres différentes malgré leur grand nom. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. Donc, un éclaircissement, ouf, oui et non. Hein? C'est surtout à l'intérieur de vous. Est-ce que vous le sentez? Si oui, ça pourrait être une bonne option. Surtout pour mettre en lumière, en fait, les non-dits. Peut-être les choses qu'on n'a pas pu mettre au clair avec cette personne-là. C'est ce qui m'a fait au choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu un bon moment à ma compagnie et que quand même, ça l'a su, d'une certaine façon, vous éclairer face à cette réponse-là. Continuez de prendre bien soin de vous, vous le faites si bien. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mais surtout, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!